Alléluia. C'est haut ici, dis donc. Il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Je suis Audrey Mac, je suis française. Née, j'ai grandi dans le sud de la France et à l'âge de 23 ans, j'ai rencontré le Seigneur dans les bois de Sophia Antipolis. Et puis, à 24 ans, j'ai quitté la France pour venir aux États-Unis. Et depuis 1987, je suis dans le ministère en tant que missionnaire. Et ça fait 20 ans, je me suis mariée avec un Américain, je vis en Floride, et un homme formidable. Et je remercie le Seigneur qu'il me laisse, il a la grâce pour me laisser partir, et moi j'ai la grâce pour partir. Amen. Mais je suis ravie d'être ici en Suisse, à Lausanne, au D-Club. Alléluia. Je suis venue ici au D-Club, je crois que ça fait quelques années, 3 ans peut-être, je ne suis plus sûre. Mais j'avais tellement aimé prêcher dans ce club-là à Lausanne que j'avais envie de revenir. Alors merci, pasteur Philippe et Claire-Lise, pour m'avoir invité. Alléluia, je suis ravie d'être ici. Ce soir, j'ai un message pour vous. Et j'ai vu dans les chansons, dans les différentes choses qui ont été partagées, on a touché un petit peu, même la Sainte Seine, la guérison que nous avons en Jésus. Et je veux parler de la guérison. En 1999, juste après m'être mariée, j'ai été attaquée dans mon corps avec toute une sorte de choses. L'une d'entre elles était le cancer des os. Et parce que j'avais reçu une fondation dans la parole, amen, au sujet de la guérison et autre chose, j'ai pu recevoir un miracle sans aucune intervention médicale. Et depuis, c'est ma passion d'aller partout dans le monde et de non seulement partager avec le peuple de Dieu et les autres qui veulent écouter, amen, que Jésus veut toujours guérir et qu'il nous a guéris par son sang. Et voyez, la Sainte Seine, c'est une opportunité de nous rappeler que la guérison nous est disponible. Amen. Mais j'ai aussi à cœur d'équiper les gens. Ce n'est pas simplement moi qui veux prier pour les gens, qu'ils soient guéris. Mon cœur, mon désir, c'est d'enseigner aux gens comment recevoir leur guérison et comment prier pour les autres. Amen. Et je crois que c'est le désir de Dieu que l'on devienne non pas indépendant des autres, mais autonome, qu'on ne dépende pas toujours pour que quelqu'un vienne prier pour nous, mais que nous puissions, là où on est, n'importe dans notre maison tout seul, pouvoir prier et recevoir ce que Jésus a déjà payé sur la croix. Alors, êtes-vous prêts ce soir? Attachez votre ceinture de sécurité. Clac, clac. Je vais vous inviter déjà parce que un de mes versets favoris, moi j'aime bien, j'ai fait toute une journée à IMG, Institut de guérison, il y avait mon ami David qui a prêché, mais alors vous avez à voir la semaine prochaine, je crois que c'est lui, non? Et alors attendez-vous, vous êtes bénis. Et il a dit quelque chose qui m'a béni, il dit Jésus est notre théologie aujourd'hui. Et si on veut avoir une bonne théologie, amen, on doit garder notre regard sur Jésus, qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Amen. Et une des choses pour moi un de mes versets favoris, c'est Actes 10, 38, qui dit que Jésus de Nazareth, où a été oint du Saint-Esprit et de puissance, est allé de lieu en lieu pour faire du bien. Vous voyez, si Jésus allait pour faire du bien, ça devrait être aussi notre but, de faire du bien partout où on va. Et il dit pour faire du bien et guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Tous ceux qui sont sur l'empire du diable. Et je veux vous montrer un petit peu que c'était exactement ce que Jésus faisait. Si vous allez dans l'évangile de Matthieu, et je vais rester dans l'évangile de Matthieu, de peur que vous croyiez que je manipule les Écritures, que j'utilise un verset dans un évangile et dans l'autre évangile qui, en fin de compte, sont peut-être la même histoire. Donc, je vais rester avec le même évangile et vous montrer un petit peu que c'était ce que Jésus faisait. Il allait partout et il guérissait tous les malades. Parce qu'il y a cette notion, très souvent aujourd'hui, que c'est Dieu qui est souverain et c'est lui qui choisit
qui va être guéri, quand il va être guéri, comment il va être guéri. Et si vous avez de la chance, aujourd'hui c'est votre jour. Non, 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 je veux vous montrer que le désir, le plan, le cœur de Dieu, c'était partout où il allait, il voulait faire du bien et il guérissait tout le monde. Êtes-vous prêts? Regardons dans Matthieu. Si on tourne dans Matthieu, alléluia. Commençons en Matthieu 4, versets 23 et 24, il dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Vous voyez, il n'y avait pas des petites maladies. Et puis après les grosses maladies que Jésus regardait et dit « Ah non, là, vous me demandez l'impossible, je ne peux pas ça. Le cancer, mais vous rigolez ou quoi ?» Non, toutes les maladies, toutes les infirmités. Alléluia. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. C'est qui il est? Tous les paralytiques, les lunatiques, les démoniaques, les malades, les infirmiers, tout. Il les guérissait, tout. Vous voyez, s'il avait simplement choisi un ici et l'autre, non, ils auraient dit, ils ont guéri certains malades. Mais là, ça dit, il a guéri les malades. Il les a tous guéris. Tournez la page et allez dans Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe. Tournez encore un petit peu plus dans le chapitre 9, verset 35. Jésus parcourut toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. J'essaie d'aller un petit peu de mettre le turbo parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Mais je veux vous montrer quelque chose là. Dans Matthieu 12, verset 15, « Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. » Une grande foule. Attends, je veux prendre une petite pause là. Il dit là que Jésus a fait face à une grande foule. Même pas une foule, une grande foule. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez, quand Jésus a nourri les 4000, ils ont pu les compter. Hop, il y avait 4000 hommes. Quand il a nourri les 5000, ils ont pu apparemment compter 5000 hommes. Mais là, quand tout d'un coup, il nous dit une foule et une grande foule, vous savez qu'est-ce que ça me montre? Qu'il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas les compter. Et pourtant, écoutez, qu'est-ce qu'il nous dit? Il vit une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Et vous pouvez dire tout? Tous les malades. Moi, vous voyez ce que je vois quand je vois ça? Je me dis, si vraiment Jésus pense, ou Dieu pense, parce qu'après tout, vous vous rappelez que Jésus est la réflexion, est l'image parfaite, l'empreinte identique du Père. Tout ce que Jésus a fait, c'est parce qu'il a vu le Père le faire. Tout ce qu'il a dit, c'est parce qu'il a entendu le Père le dire. Et là, on voit quelque chose d'intéressant que dans une grande foule qui ne pouvait pas se compter, je me dis que si il y avait la possibilité qu'il y ait le cas exceptionnel que Dieu refusait de guérir, sûrement ce cas se trouverait parmi une grande foule. Et pourtant, parmi une grande foule, Jésus n'a pas dit « Ah oui, oui, toi je te guéris, mais toi non, tu n'as pas assez prié, je ne te guéris pas. Toi. Oh, toi oui, je te guéris, oui, oui, toi, oh, je t'ai vu comment tu as agi hier, non, je ne te guéris pas. » Non, parmi une grande foule, Jésus n'a pas sélectionné qui était indigne ou indigne d'être guéri. Il a guéri tout le monde, tous les malades, sans exception. Regardez une page plus tard, dans chapitre 14, verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule encore. Et il fut ému de compassion pour elle et il guérit tous les malades. Vous voyez, quand Jésus avait la compassion, ce n'était pas simplement pour prendre la main des gens en disant « Oui, je vais traverser la souffrance avec toi ». Et c'est bien, on doit faire ça. Mais il est allé plus loin. La compassion l'a poussé à guérir tous les malades. Ne me regardez pas d'une manière si innocente et sainte.
il a guéri tous les malades. Verset 35 du même chapitre, Jésus envoya des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de le permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. J'aime ce passage. Vous savez pourquoi? Vous voyez, souvent on lit les versets, hop, on saute sans vraiment réfléchir à l'impact ou les petits détails qui nous montrent quelque chose d'important. Moi là, quand je lis ce verset, ça me révèle quelque chose d'important. Contre cette notion que certains ont, que Dieu est assis au ciel, et c'est lui qui tire les petites ficelles. C'est lui qui choisit qui va être guéri, quand, comment et où. Non, là on voit, ce n'était pas Jésus qui choisissait qui allait être guéri, c'était ceux qui avaient cette ténacité, qui se sont dit, peu importe si c'est facile ou difficile, je vais aller contre la foule, faire du coude, aller à quatre pattes s'il le faut, et je vais toucher le bord de son manteau. C'était les personnes qui choisissaient d'être guéries. Et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Parce qu'on a cette notion, en fin de compte, que c'est Dieu qui décide. Ou on a cette notion que si, comme je viens de vous montrer, que la guérison est toujours la volonté de Dieu, on a cette notion, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire tout seul. Certains d'entre vous, vous me regardez d'une manière si sainte, il y a une auréole qui est en train de grandir autour de votre tête. Non, écoutez, je voyage partout dans le monde et c'est ce que j'entends et c'est très souvent, les gens ont ce concept que si quelque chose est la volonté de Dieu, ça va se faire automatiquement. Et on est devenu un peuple passif et un peuple qui attend que ça nous tombe du ciel. Mais ce n'est pas les valeurs du royaume de Dieu. Si vous allez dans Matthieu chapitre 11, dans le verset 12, il nous dit que le royaume de Dieu est forcé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous voyez, très souvent, quand Jésus priait pour les malades, où il a envoyé les disciples, il a dit, là où vous allez, guérissez les malades et dites-leur, le royaume de Dieu est là près de vous. Guérir les malades, délivrer les opprimés, guérir les cœurs malades, ouvrir les yeux des aveugles, ça fait partie des valeurs et du règne du royaume de Dieu sur la terre. On voit, oui, Dieu, il est le roi, il règne quand quelqu'un est guéri, quand quelqu'un est béni, quand quelqu'un est délivré. Et là, ça nous dit, le royaume de Dieu est forcé. Ça nous montre que Dieu veut que tous soient guéris, mais on a un ennemi. Il y a un ennemi, le malin, le diable, le Dieu petit d, de Corinthiens 4:4, de ce monde, qui va forcer contre le royaume de Dieu, c'est-à-dire vous empêcher d'obtenir et d'obtenir les bénédictions de Dieu. À chaque fois que vous avez besoin de guérison, que vous vous approchez de Dieu pour recevoir, de l'autre côté, le diable va forcer contre le royaume de Dieu, vous empêcher d'être béni, guéri, délivré. Mais le deuxième partie du verset dit, oui, le royaume de Dieu est forcé, il y a de la pression contre le royaume de Dieu, mais le violent, c'est le violent qui s'en empare. Et vous savez, j'ai remarqué quelque chose dans ma Bible. Toutes les personnes dans la Bible qui ont reçu leur miracle, ils ne sont pas restés passifs en attendant que quelque chose se passe. Regardez par exemple la femme avec la perte de sang. Il y avait tout contre elle. Elle avait perdu du sang pendant 12 ans. Ça veut dire la petite dame n'avait plus de force. Et non seulement ça, son corps était tellement faible, mais il y avait une foule en face d'elle. Et elle a dû surmonter cet obstacle en disant, peu importe, je vais faire du coude, je vais aller même à quatre. Elle est arrivée à quatre pattes. Parce que la Bible dit qu'elle a touché le bord de son manteau. C'est pas facile dans une foule. Vous avez déjà été dans un concert? Faire du coude pour arriver au premier rang? Et en plus de ça, cette petite dame, la loi et la culture du jour étaient contre elle. Parce que le fait est que si une femme était impure,
il lui était interdit d'aller en public, encore moins de toucher le manteau d'un rabbin. Et la loi disait que si une femme était trouvée en public, elle devait être lapidée. Mais cette petite dame aurait pu dire, ouais, bon, mais c'est trop dur, c'est impossible, je ne peux pas le faire, il y a tout contre moi, ben, ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Parce que si c'est la volonté de Dieu, ça va couler comme des patins à roulettes. Mais cette petite dame, elle n'a pas eu cette mentalité, cette logique. Elle a dit, peu importe ce que ça va me coûter, peu importe si c'est facile, difficile ou impossible. Elle a surmonté chaque obstacle, elle a poussé et finalement, elle a touché le bord du manteau, elle a été guérie. On voit un autre, vous vous rappelez le bonhomme qui a été transporté sur un brancard par les 4 amis. Ils sont arrivés à la porte de la maison. Quelqu'un qui a ouvert, qui a dit, impossible les gars, on est là. On est plein à craquer, il n'y a plus de place, même pas pour un, encore moins vous avec un brancard. Revenez un autre jour. La plupart des gens auraient dit, ben oui, c'est vrai, ben, si c'était la volonté de Dieu, ben, Dieu aurait ouvert la voie. Non, mais les gars ne sont pas abandonnés, qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne peut pas rentrer par la porte, alors attends, on va trouver une autre solution. Ils sont allés sur le toit, ils ont creusé un trou. Et vous voyez, on lit ça à la légère, comme... Oh, ils ont ouvert un trou, ils ont mis le bol. Mais attendez un peu, la logique, là, la loi de gravité, de faire un trou dans un toit, mais le trou, il était grand comment? Ils ont enlevé des tuiles, et tout d'un coup, ils ont fait passer un homme paralysé sur un brancard à la verticale. Le chapeau, hein? Et on lit ça comme si c'était facile, mais... On voit qu'ils avaient tous les... Et pourtant, leur mentalité, c'est-à-dire qu'ils ont fait preuve d'une violence spirituelle. Ça veut dire qu'ils ont choisi de ne pas abandonner, choisi de surmonter tous les obstacles, choisi de ne jamais accepter non comme une réponse. Et ils ont été contre tous les obstacles et finalement, Jésus, ça a attiré l'attention. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ou par exemple, vous avez l'aveugle Bartimée sur le côté de la route. Et puis tout d'un coup, il entend du bruit, un brouhaha. Et puis il dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, waouh, tu sais, là, le bonhomme Jésus de Nazareth qui guérit tout le monde, ben, il est là dans le village, il traverse la rue. Tout d'un coup, Bartimée a commencé à, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis les gens, au lieu de l'encourager, de lui dire, vas-y, crie plus fort, ils ont dit, mais tais-toi enfin. Chut. Enfin, Jésus vient au village et toi, tu nous embarrasses. Alors, arrête de... Tais-toi. Et la plupart des gens auraient dit, surtout en Suisse, ils auraient dit, oh, je suis désolé, je ne veux pas vous offenser. C'est vrai, vous avez raison, je ne veux pas faire du brouhaha, je ne veux pas me faire remarquer. Oui, d'accord, je suis désolé de vous avoir fait le... Non. Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié plus fort. Pourquoi? Il est allé contre l'intimidation des gens autour de lui qui ont essayé de lui fermer le clapet. Et aujourd'hui, je vais vous dire, quand vous levez pour aller vers Dieu, pour obtenir votre guérison ou obtenir les bénédictions, il y aura toujours, comme les frères de David qui lui ont dit, mais t'es arrogant, mais tu te prends pour qui? Il y aura toujours ceux autour de vous qui vont vous intimider pour vous faire taire et vous remettre à votre place. C'est là qu'on doit faire preuve de violence spirituelle, non pas être grossier, impoli et méchant, mais dire, ah non, je sais ce que je crois, je sais que la promesse de Dieu m'appartient. Et je vais laisser personne me fermer la bouche. Ou alors, il y a le bonhomme qui est près de la piscine de Bethesda. Il est là pendant 38 ans. Et puis tout d'un coup, il y a Jésus qui arrive et qui lui pose une question intéressante. Qui lui dit, veux-tu être guéri? Attends, il est paralysé pendant 38 ans, tu demandes s'il veut être guéri? Je vous dis, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et il y a des gens où on pourrait supposer qu'ils veulent être guéris, mais ce n'est pas évident. Il y a des gens qui sont confortables dans leur maladie, confortables dans leur situation, confortables dans une position de victime. Où il y a ceux, et Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Et cette parole, veux-tu être guéri? L'homme a répondu, mais j'ai personne pour me prendre et m'emmener, me mettre dans la piscine. En d'autres mots, il attendait que quelqu'un fasse quelque chose pour lui. Et Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Et la parole, veux-tu être guéri? En grec, c'est la parole télo et télo. Et ça veut dire bien plus que veux-tu, ça veut dire,
es-tu prêt, déterminé de faire ce qui est nécessaire pour être guéri? Et Jésus lui a demandé de faire quelque chose hors la norme. Il lui a dit, prends ton lit, porte ton lit, va et marche. On dit, ben, qu'est-ce qu'il y a là? Et le verset suivant dit, et c'était le jour du sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus lui a demandé d'aller contre le système de religion de l'époque. Ce système de religiosité qui enfermait le peuple dans la souffrance, la maladie et la pauvreté. Et il lui a dit, c'est le jour du sabbat, mais prends ton lit, lève-toi et marche. Et cet homme, parce qu'il a été prêt à faire ce qui n'était pas populaire, ce qui allait lui coûter sa place dans la synagogue, et on voit les versets suivants qu'il a été excommunié, parce qu'il a choisi d'aller contre la norme de religion de l'époque, il a été guéri. On voit dans tous les cas que chaque personne a fait preuve de cette violence spirituelle. Ils ne sont pas restés dans la passivité et à attendre que ça leur tombe dessus. Ils ont fait d'abord preuve à l'intérieur, ils ont choisi de se lever à l'intérieur. Et je me rappelle, j'étais à Annecy une année. Et on m'a amené une dame dans un fauteuil roulant. Son mari l'avait battue, avait apparemment sevré un nerf ou quelque chose dans sa colonne vertébrale, elle ne pouvait plus marcher. Et quand ils m'ont emmené cette dame, elle était non seulement paralysée, mais elle était déprimée. Et quand je l'ai vue, vous voyez, la réaction normale aurait été de dire « je prie pour elle et puis lève-toi et marche ». Mais le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit avec elle, il me dit « ne la fais pas sortir du fauteuil roulant, avec elle, ça sera progressif ». Et après, il m'a dit une parole qui a donné naissance à tout un enseignement et à ce que j'enseigne maintenant. Il dit, elle va devoir apprendre à se lever à l'intérieur avant de pouvoir se lever à l'extérieur. Et donc, j'ai dû lui enseigner comment elle devait ne pas accepter cette situation et la maladie. Et en fin de compte, avoir cette colère sainte que des fois Jésus démontrait quand il a balayé les gens il a fait du ménage dans le temple. C'était une colère sainte contre l'injustice et les œuvres du diable. Et donc, je lui ai enseigné comment se relever à l'intérieur. Et après, je lui ai enseigné passer du temps à comment recevoir ce que Jésus nous a déjà donné il y a 2000 ans au travers de l'œuvre sur la croix. Et j'ai passé peut-être une demi-heure avec elle. 2 mois plus tard, elle m'envoie un petit email en disant « Audrey, je ne marche pas, je ne suis pas sortie du fauteuil roulant, mais j'ai fait des progrès, mes petits doigts de pied, je peux les bouger. » J'ai dit « Alléluia, c'est super !» J'ai dit, vas-y, reprends du terrain, même si c'est 1 centimètre par centimètre. Vas-y, presse contre la force et la pression de l'ennemi contre toi. Va contre la maladie et les mensonges du diable. Reprends du terrain. 1 an plus tard, elle m'a envoyé, j'étais à Annecy, dans une autre église. C'était le Gospel Center à Annecy. Et j'ai en train de prêcher, là, et tout d'un coup, je vois une dame sur le côté avec un grand sourire. Elle m'avait l'air familière, mais je ne l'ai pas reconnue. Elle était belle, souriante, épanouie. Et puis elle est venue à la fin, marchant vers moi. Bon, elle traînait un petit peu la patte, mais elle marchait. Et elle me dit, vous me reconnaissez, Audrey? J'ai dit, oui, mais non. Elle me dit, je suis la dame dans le fauteuil roulant. Elle m'a dit, ça m'a pris 1 an, mais maintenant je marche. Elle me dit, maintenant j'ai un boulot, et mon prochain défi, c'est de passer mon permis de conduire. Vous voyez, des fois on a cette image romantique que si quelque chose est la volonté de Dieu, ben ça va se faire tout facilement. On ne sait pas qu'il y a un monde des ténèbres qui est contre nous, qui veut forcer contre le royaume de Dieu pour nous empêcher d'obtenir les promesses de Dieu. Ça veut dire que vous et moi, on va devoir se lever à l'intérieur, refuser ce que le diable est en train de faire et de presser contre lui. Vous voyez, la violence spirituelle, ça ne veut pas dire tout le temps qu'on va commencer à crier, hurler et taper dans les murs et... Non, des fois, la plus grande preuve de violence spirituelle, c'est quand l'ennemi essaie de vous faire rentrer dans la peur ou vous faire rentrer tout d'un coup dans ce genre de langue, de guerre. Vous
voyez, moi, ça, c'est une réaction de peur. La plus grande preuve des fois d'une violence spirituelle, quand le diable veut vous faire rentrer dans la peur, c'est de rester et de louer le Seigneur. Être dans cette paix, dans cette joie et de louer le Seigneur, gardant notre regard sur lui, sur ce qu'il a fait. Oui, je me rappelle, je vis en Floride, donc on a toujours des ouragans. Et il y a 2 ans de cela, on a eu les 2 ouragans les plus terribles, les plus violents, pour je ne sais pas combien de centaines d'années. Et j'étais à la maison pour le premier ouragan. Et donc, mon mari et moi, on a marché dans la sagesse, on a fait des provisions, on a pris de l'eau, et puis, on a un générateur, on a fait certaines choses. Puis, je suis allée dehors, je vis dans une propriété où il y a plein de chênes, plein de grands arbres et au bord de l'eau. Et puis, alors, je suis allée dehors, et puis j'ai pris autorité, j'ai dit au nom de Jésus, il ne va pas y avoir une tuile qui va tomber de mon toit, il ne va pas y avoir un arbre qui va se déraciner, cette propriété appartient au Seigneur, j'en prends soin, alors Seigneur, je te remercie qu'il ne va rien arriver à cette propriété. Et puis on est rentré à la maison, puis le jour où le vent a commencé à souffler, ma maison est entourée avec des grandes fenêtres. Et on voit, on ne peut pas échapper, on peut voir ce qui se passe dehors. Et je regarde, je vois le vent qui souffle, 160 km/h, les arbres qui commencent à aller. La tentation aurait été de commencer à dire « Au nom de Jésus !» et de rentrer dans cette réaction de peur. J'ai regardé mon mari, je dis « On a prié, on est préparé, qu'est-ce qu'on va faire ?» Je dis « Écoute, vous savez qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé s'allonger dans le salon et on a fait une petite sieste de 2 heures. » Et les gens me regardent comme une folle en me disant « Mais ça va pas toi ?» Mais moi je dis « Mais si Jésus l'a fait, c'est un bon exemple à suivre. » Et vous voyez qu'est-ce que j'ai fait, parce que le diable aurait aimé me faire rentrer dans cette peur, d'aller commencer commencer, je vais exercer mon autorité. Non, j'avais déjà exercé mon autorité. Maintenant, c'était le moment de me reposer et de mettre ma foi en Jésus. Quand on s'est réveillé, après, je me suis régalée. On n'avait plus d'électricité pendant 5 jours. On a mangé à la chandelle, on a joué aux cartes, on s'est parlé, pas de télé, pas d'iPad, pas de téléphone. Oh, c'était la joie. On a passé 5 jours magnifiques. Et l'ouragan qui est venu quelques mois plus tard, j'étais en mission. Puis j'ai dit à mon mari, oh, je vais louper l'ouragan. Ben mince alors. Et les gens me regardent, on me dit, mais elle est dérangée cette femme. Non, 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 non. C'est vous qui êtes dérangés. Parce que je ne sais pas, mais moi je vais imiter Jésus. Amen. Alléluia. Je parle ici de faire preuve de violence spirituelle. C'est-à-dire quand l'ennemi essaie de vous forcer, de vous faire rentrer dans la peur, dans la passivité ou dans la résignation, on se lève à l'intérieur, on dit non, je refuse d'accepter. Et on va contre la pression de l'ennemi. Une autre fois, je me rappelle, mon mari et moi, on voulait faire un petit week-end, faire de la plongée sous-marine. Je voyage tout le temps, lui il travaille tout le temps, c'est un homme d'affaires. Donc quand on est tous les deux à la maison, on trouve des belles choses à faire ensemble pour passer du temps de qualité. Donc ce week-end, on voulait aller faire de la plongée sous-marine. Donc j'ai préparé la valise, j'étais contente, oh super, on va dans le sud de la Floride où c'est très très beau, on va passer un bon week-end. J'ai ma petite valise, je la mets dans le coffre et tout d'un coup, mon dos se bloque et une douleur qui va d'en bas jusqu'en haut de mon cou. Je ne peux plus bouger. Et à chaque respiration, c'est de la douleur. Je rentre à l'intérieur, je dis, Fred, ne peux plus. Il me dit, mais Audrey, mais on ne peut pas partir. On ne peut pas partir. On ne va pas faire de la plongée. Je dis, non, je refuse que le diable me vole mon week-end. On va faire de la plongée. On est allé dans la voiture, on est conduit dans le sud de la Floride, on va dans l'hôtel et puis je prends mon petit bouquin pour lire, pour édifier ma foi. Et je dis, quand je me réveille demain matin, tout va aller bien, c'est super. Le lendemain, c'était encore pire. Mon mari a dû me faire sortir, me tirer du lit pour me faire sortir du lit.
Il me dit, mais ma chérie, on ne va pas faire de la plongée. J'ai dit non. J'ai dit, je refuse de me laisser voler mon week-end. Donc, on va au magasin où on a fait une réservation pour louer tout le matériel. Et donc, on arrive et ils me disent, monsieur, vous avez une réservation, monsieur, madame Mac. Et puis, le bonhomme regarde mon mari, puis il me regarde moi. Je suis là. Et à chaque respiration, il me regarde avec un drôle de regard. Il me dit, vous allez faire de la plongée? Oui, monsieur. Puis je prends toute la compte, on prend tout le matériel, on va sur le bateau, on va après vers les 50 km de la côte, on est là. Et puis tout le monde, c'est là où tout le monde commence à mettre sa combinaison, le BC, la ceinture et tout. Et puis moi, j'essaie de mettre ma combinaison. Puis mon mari, le pauvre mari, il est autour de moi, il essaie de m'aider, puis il est là. Audrey, mais laisse-moi t'aider. Je suis là. Et puis tout d'un coup, je remarque, j'ouvre les yeux et il y a tout le monde sur le bateau qui s'est arrêté et qui me regarde. J'étais l'attraction du jour. Bref, après avoir mis tout le matériel, il fallait que je sois sur le bord du bateau avec les palmes, le tuba et tout. Et je dois sauter du bateau. Et mon mari me dit, Audrey, écoute, sois sensible, sois raisonnable. Tu sais que ça peut être dangereux. Il me dit, je crois que tu dois rester sur le bateau, ne fais pas de la plongée. Je lui dis, non, je ne vais pas laisser le diable me voler. Et vous savez, au moment où j'ai sauté du bateau et que mon pied a touché l'eau, tous symptômes, toute douleur sont partis. Voyez, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait preuve d'une violence spirituelle. Parce que le diable essayait de me faire rentrer dans la passivité, dans l'inaction, dans la résignation. Et j'ai dit non. Pourquoi? Parce que je savais que la guérison était toujours la volonté de Dieu. Et je savais aussi que cette guérison a déjà été payée. Vous voyez, jusque-là, Dieu a guéri le peuple à crédit. À partir du moment où Adam a désobéi et que le péché est rentré, la mort est rentrée, la maladie est rentrée sur la terre, Dieu, dans sa compassion, dans son amour, a cherché à guérir tout le peuple. Et il a guéri le peuple à crédit. Ça veut dire quoi, à crédit? C'est quoi ça? Une carte de crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand vous allez au magasin et que vous allez acheter quelque chose et vous n'avez pas les espèces, les francs suisses dans la poche, vous prenez votre carte de crédit et ça veut dire ching ching. Et ça veut dire à ce moment-là, vous pouvez prendre ce que vous avez acheté, vous pouvez le prendre avec vous à la maison, c'est payé. Oui et non, parce qu'un mois plus tard, vous allez recevoir une facture à la maison et c'est là que vous allez la payer. Et quand Jésus a guéri le peuple avant le plan de rédemption, tching, 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 il a guéri tout le monde à crédit. Parce qu'il savait qu'un jour, il monterait sur la croix, il verserait son sang, il serait lacéré dans son dos. Et c'est là qu'il allait payer la facture de toutes les guérisons, passées, présentes, futures. Et parce que je sais que cette guérison m'appartient, j'ai la facture payée dans ma poche. Ésaïe 53, 1 Pierre 2, 24. Le diable ne peut pas m'empêcher d'obtenir et de prendre possession de ce qui m'appartient. Et très souvent, vous voyez, on a l'impression que c'est Dieu qui décide, quand en réalité, la plupart du temps, c'est à nous de décider. Et je vais vous montrer quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines de là. Un témoignage qui est tellement puissant, qui va vous montrer qu'en fin de compte, ce n'est pas Dieu qui décide quand, comment et où, c'est nous qui devons nous lever, nous décider et aller contre la pression de l'ennemi pour obtenir ce que Jésus nous a déjà donné. Maestro, je ne sais pas où tu es, si tu pouvais me montrer la photo numéro 1 avec les deux jumelles. Photo numéro 1. Voyez ces deux jeunes filles. Il y a quelques semaines de là, j'ai fait une conférence charismatique catholique. Il y avait à peu près 1200 personnes et j'ai rencontré ces deux jumelles. Mais le jour où je les ai rencontrées, une d'entre elles était sortie du fauteuil roulant et j'ai entendu leur petite histoire.
qu'elles avaient toutes les deux pendant plusieurs années la maladie de Lyme. Leur corps se détériorait, elles ne pouvaient même pas parler, elles devaient chuchoter pour parler. Elles perdaient tout leur sens, leur capacité, leur mobilité, elles se décrépissaient petit à petit. Et apparemment, 1 an auparavant, une personne dans cette conférence a prié pour les 2 jumelles. Et ce sont des jumelles identiques, le même ADN, la même maladie, le même problème. Et donc un ministère a prié pour les 2 jumelles, de la même manière pour toutes les 2. Mais une d'entre elles a été guérie et est sortie du fauteuil roulant. Photo numéro 2. La sœur à gauche, quand elle a reçu la prière, elle s'est levée, elle a commencé à marcher et elle a obtenu sa guérison. Mais pourquoi est-ce que la petite fille Mathilde à droite, qui est la sœur jumelle identique, même maladie et même ADN, pourquoi n'a-t-elle pas reçu sa guérison? Quand j'ai entendu cela et que je les ai rencontrés, ça m'a troublée. Ça fait en sorte que je me suis tournée vers Dieu, le Saint-Esprit, j'ai dit, tu vas devoir m'expliquer pourquoi. Parce qu'on aurait tendance à croire que c'est Dieu qui a fait du favoritisme. Il a choisi de guérir l'une et pas l'autre. Et alors que je me suis tournée vers le Saint-Esprit, il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, remarque la sœur de Mathilde. Regarde son tempérament. Elle est plutôt dynamique, un petit peu vivante, vigoureuse, un petit peu combattante. Il me dit, mais regarde Mathilde. Mathilde a une personnalité très timide, qui se résigne, qui se soumet, qui est un petit peu passive. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a montré que je devais, comme cette dame dans le fauteuil roulant, dont je vous ai parlé auparavant, que j'allais devoir la motiver, générer, provoquer une sainte colère à l'intérieur d'elle. Donc je lui ai parlé, je dis, mais Mathilde, tu n'en as pas marre d'être dans ce fauteuil roulant? Tu en as pas marre de voir ta sœur là en train de s'amuser, courir avec les copines, et toi, tout le monde doit te trimballer, te porter, faire tout pour toi? Tu en as pas marre? Mon gars me dit, oui, j'en ai marre. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Puis je l'ai provoqué presque. Quelqu'un qui m'écoutait, on dit dire, ben dis donc, elle n'est pas trop gentille, là. Mais je l'ai provoqué pour essayer de susciter cette colère à l'intérieur. Et ça, j'ai fait ça pendant je ne sais pas combien de minutes, 10, 15, 20 minutes. Et puis tout d'un coup, quand j'ai vu que tout d'un coup, elle se relevait un peu à l'intérieur et qu'elle disait « Oui, c'est vrai, je ne veux pas être là », puis elle regardait, je voyais quelque chose qui commençait à bouillonner à l'intérieur. J'ai commencé à lui peindre un tableau de ce qui pourrait être. Je lui dis « Écoute-moi, si tu choisis de sortir et de prendre, et de te mettre en colère contre la maladie, et de prendre ta guérison, et d'aller de faire ce qui est nécessaire, je dis, tu n'as pas envie le jour de ton mariage ? Tu préférerais être dans un fauteuil roulant, aller vers ton mari, ou tu voudrais être en train de marcher dans ta robe de mariée, au bras de ton papa? Qu'est-ce que c'est que tu veux? Et j'ai commencé à lui peindre ce tableau. Jusqu'à un moment, elle était tellement prête, elle a regardé, et j'ai dit, t'es prête à sortir, n'est-ce pas? Oui, tout d'un coup, d'être toute timide et passive, elle a commencé à prendre du poil de la bête. Et donc, 2 d'entre nous, on l'a prise de chaque côté, parce qu'on devait la porter. Et puis on l'a fait sortir, et puis on l'a portée, et elle ne pouvait pas bouger ses jambes. Elle dit, je ne peux pas bouger les jambes. Donc je suis allée derrière, et après l'autre, j'ai poussé les jambes, je l'ai forcée. On a fait ça pendant 20-30 minutes. Je l'ai fait marcher comme ça en la portant pendant je ne sais pas combien, 1 kilomètre autour de la tente. Et puis à un moment, petit à petit, on a continué, persévéré. On a poussé contre l'ennemi. Tout d'un coup, elle a commencé à pouvoir marcher toute seule. Mais on devait toujours la porter. Et puis après un petit bout de moment, elle a commencé même à aller une marche. Et 1 ou 2 semaines après cette conférence, je suis revenue à la maison et on m'a envoyé une petite vidéo. Maestro, la petite vidéo de Mathilde. Ben, je t'ai donné la petite vidéo aussi. Je ne t'ai pas donné, j'ai cru que je t'ai donné la vidéo. Bref, la petite Mathilde, c'est dommage, parce que quand vous voyez cette petite vidéo de cette petite Mathilde qui non seulement commence à marcher, mais à courir,
et puis courir à l'envers. Et puis on voit qu'il y a quelqu'un qui lui dit « Ben Mathilde, alors fais-moi un coucou ». Puis elle ne veut pas faire face à la caméra parce qu'elle est timide. Mais tout d'un coup, elle court, elle va derrière, puis elle est... Et ça nous montre que la petite Mathilde, ce n'était pas une question que Dieu a choisi ou a favorisé l'une et l'autre, c'est qu'il y a l'une qui avait un tempérament avec cette violence spirituelle qui a poussé contre l'ennemi et l'autre qui s'est résignée, qui a accepté. Mais quand cette jeune fille, cette petite Mathilde, a choisi de se lever à l'intérieur et d'avoir cette violence spirituelle, elle a pris possession de sa guérison. Donc je veux complètement démolir ce mythe. Ce mythe que c'est Dieu qui est souverain, qui tire les ficelles et qui choisit. Non, Dieu a accompli l'œuvre sur la croix. Il a dit, c'est fini. Il s'est assis à la droite du Père et il nous a dit maintenant, je vous donne toute autorité sur toutes les œuvres du diable. Tout ce que vous allez lier et interdire sur la terre sera interdit dans les cieux. Tout ce que vous allez délier ou permettre sur la terre sera permis dans le monde spirituel. C'est à nous maintenant. Il nous a donné les clés du royaume. Alléluia. Dieu est bon. Donc je veux vous provoquer aujourd'hui à ne pas être dans la résignation, dans la passivité. Et comme j'ai dit, la violence spirituelle, c'est pas crier, pousser des cris et taper dans les murs. C'est d'aller contre ce que la pression de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il essaie de vous forcer de faire? Aller contre lui. S'il veut vous faire crier, restez silencieuse et louez le Seigneur. S'il veut vous faire passif, commencez à agir. S'il veut vous faire peur, commencez à louer le Seigneur. Bref, commencez à vous lever à l'intérieur. Alléluia. Je vais vous demander de fermer vos yeux une petite seconde. Rien pas de rituel, c'est pas d'une religiosité, c'est simplement pour oublier qui est autour de vous. Je suis en train de parler dans la bouteille au lieu du microphone. De vous faire oublier qui est autour de vous. Et pour pouvoir vous connecter avec votre cœur et voir qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire. Si vous êtes ici ce soir, dans le D-Club à Lausanne, et vous prenez conscience que vous m'avez entendu dire, le Saint-Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé. Et si vous prenez conscience que vous ne connaissez pas Dieu, que vous ne parlez pas à Dieu, il ne vous parle pas, vous ne le connaissez pas, parce que vous n'avez jamais donné votre cœur et votre vie à Dieu. Si ce n'est pas votre cas, ce soir, ça peut changer. Parce que ce n'est pas Dieu qui décide qui va être sauvé et qui va aller au ciel, c'est à nous de prendre une décision. C'est à nous d'avoir cette violence spirituelle qui dit peu importe ce que les autres pensent, peu importe, parce que vous voyez, vous pouvez être dans l'église, ça ne veut pas dire que vous êtes automatiquement en Christ. C'est silencieux dans cette église ce soir. On doit être en Christ, ça veut dire qu'on donne notre cœur, notre vie. Il nous donne un nouveau cœur, il change notre cœur, notre esprit. Et maintenant, on peut avoir cette relation avec lui. Si vous n'avez jamais eu cette expérience que l'on appelle la nouvelle naissance, parce que Jésus a dit, vous êtes nés de la chair, mais aussi vous devez être nés de l'esprit. Si vous n'avez jamais été nés de l'esprit, et que vous n'êtes jamais devenu une nouvelle création et que vous vous êtes connecté avec Dieu le Père qui est bon et amour et que vous voulez le faire ce soir, je veux vous inviter. Montrez-moi votre main. Tu dis, moi je veux recevoir. Je vois une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains, 5 mains, 6. Il y en a certains parmi vous, vous avez tout d'un coup, vous êtes remplis de peur. Je suis venue à cette église, ça fait un petit moment. Et si je lève la main, qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en fiche ce que les gens vont penser. Tout comme Bartimée s'en est fichu de ce que les autres pensaient. Il a crié plus fort, il a pris une position en face de Jésus. Si c'est votre cas, faites preuve de violence spirituelle. Allez contre l'intimidation, la peur et l'hésitation. Osez lever votre main. Y a-t-il quelqu'un? Dites oui. Oui. Amen. Oui, je vois cette main, madame. Merci. Oui, je vois tout au fond une autre main. Je vais vous demander de faire un pas encore plus brave, encore plus courageux. Mais j'ai une raison.
c'est ce qui va sceller cette décision dans votre cœur. Vous voyez, quand on reste dans l'anonymat, ça ne demande pas de courage. Mais quand on ose se lever et de venir de l'avant et déclarer « Jésus est maintenant mon Sauveur et mon Seigneur », c'est de faire preuve de violence spirituelle, de dire « Je veux ce Jésus, je veux qu'il change ma vie et change mon cœur ». Si c'était vous, vous avez levé votre main, levez-vous maintenant et venez devant, parce que je veux prier pour vous, personnellement. Levez-vous et venez de l'avant. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai vu plein de personnes au fond. Venez, venez. Vous êtes montés? Non, venez descendre. Moi, je vais descendre. Elle est tellement courageuse qu'elle est montée les marches. Chapeau. Même qu'elle a mal aux genoux. Mais ça ne va pas pour longtemps. Elle est en bas. Super, voyez, vous avez fait une belle ligne. Alléluia. Alors, félicitations. Je vais là comme ça, je peux voir tout le monde et vous pouvez me voir. C'est le plus beau jour de votre vie. Et votre vie va changer. On va prier une prière toute simple. Je vais vous aider à prier cette prière petit à petit. Vous allez répéter après moi cette prière. Mais vous devez la prier de votre cœur. Ce n'est pas une formule magique, abracadabra. C'est simplement une décision de votre cœur de donner maintenant votre vie à Jésus. Ça veut dire que vous ne vous appartenez plus. Vous donnez votre vie à Dieu, ça veut dire que maintenant ce n'est pas faire ce que vous voulez faire et désirez faire et en faire à votre tête, c'est maintenant, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Maintenant, il prend votre vie. Et le secret, la plus belle chose, c'est quand on lui confie notre vie, on lui fait confiance, on lui donne notre cœur, il transforme notre vie et il nous donne une paix et une joie que l'on ne peut jamais obtenir autrement. Et il donne un but à votre vie, une signification à votre vie où vous découvrez votre destin. Pourquoi vous êtes ici sur la terre en 2019 ? Et moi, je dis, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai rencontré ma destinée et j'ai rencontré un cadeau, la plus belle chose, à accomplir ce qu'il y avait dans mon cœur parce que Dieu est tellement bon. Êtes-vous prêts à prier ? Je vais vous demander de fermer vos yeux. Comme ça, vous oubliez qui est ici. Ce n'est pas moi qui est ici, c'est Jésus qui est là devant vous parce qu'il a dit, là où vous êtes réunis, là je suis. Et priez cette prière de votre cœur, à haute voix. Père céleste, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour me montrer le chemin, pour me montrer l'amour du Père. Et pour payer la dette de tous mes péchés. Alors aujourd'hui, je me repens de cette vie de péché, de cette vie d'égoïsme, et je te donne ma vie. Je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés, mais qu'il est ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Alors maintenant, par ma confession de foi, je deviens une nouvelle création à l'intérieur. Mon passé est sous le sang de Jésus, effacé complètement. Et maintenant, j'ai une nouvelle vie. Un nouveau début, un nouveau cœur. Je suis créé à l'intérieur, identique à Dieu. Et je te remercie. Et Jésus, je te confesse aujourd'hui, mon Seigneur et mon Sauveur, ce que tu me dis de faire, je le ferai. Merci Père. Je vais apprendre à te connaître, à t'écouter,
à marcher avec toi, à recevoir ton amour et à donner ton amour, car tu es amour. Au nom de Jésus, vous êtes bénis aujourd'hui. Soyez bénis. Alléluia. Je vais vous demander de faire quelque chose. Tournez-vous comme ça. Faire face. Messieurs et mesdames, attendez. Attendez. Messieurs et mesdames, j'ai le grand honneur et le grand privilège de vous introduire vos nouvelles sœurs et vos nouveaux frères.